Bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Vous avez le chat sur la droite? Ok. Euh, on va attendre juste une petite minute. Pendant ce temps, vous avez la partie sur la droite pour poser vos questions. On les traitera à la fin du webinaire si ça vous convient. Euh, Pendant ce temps, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Valentin Svan, je suis lead Analytics et Digital Product chez Converteo. Et donc, on est plusieurs leads, on est trois leads. Et mon rôle, enfin notre rôle, c'est d'être garant de l'expertise du cabinet sur les sujets analytics essentiellement. Et un de nos rôles aussi, c'est de travailler sur des sujets R&D donc de prospective un petit peu sur ce que pourrait devenir l'analytics demain au regard des nouvelles technologies et nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Donc aujourd'hui, GTM server-side. Alors, bon, écoutez, je vous propose qu'on commence. On est déjà pas loin de 60. Converteo, on est un cabinet de conseil qui s'est fondé en 2007 et qui s'est construit sur le postulat de départ que la data devait être au service du business. Et aujourd'hui, on est pas moins de 180 collaborateurs répartis autour de 4 practices. Donc, pour décrire un petit peu rapidement, on a Data et Business Consulting qui s'occupe de tout ce qui est stratégie et gouvernance de la donnée. La practice Média et CRM qui va travailler sur des sujets d'acquisition, de marketing automation. Converteo Technologies qui s'occupe donc d'industrialisation de projets data, donc de data lake, on parle de data lake, de data engineering. Et la practice Analytics et Digital Product à laquelle j'appartiens donc et qui s'occupe de sujets de tracking jusqu'au CRO. Donc, on intervient en amont de projet sur des sujets de collecte et on travaille tout au long de la chaîne de la collecte pour utiliser cette donnée à la fois dans des dashboards ou activer cette donnée on-site pour des sujets CRO comme de la B-testing par exemple. Alors, on travaille pour des clients de différents secteurs. Ça va du retail au luxe, en passant par le B2B, les banques et assurances, le média, le travel. Et on intervient donc à toutes les phases de projet chez nos clients. On a cette possibilité de composer des équipes mixte entre chacune des practices pour travailler en fonction des besoins et clients et de la coloration des projets. Alors, sans plus tarder, on passe au plan. Alors, un plan relativement court. Donc, on va travailler sur, on va voir ce qu'est GTM Server-Side dans un premier temps, puis très rapidement, on passera sur des cas d'usage et des démos live, enfin des démos vidéo. Puis ensuite, on débriefera un petit peu ce qu'on a vu. Et puis, on passera très rapidement sur une séance de questions, si vous avez des questions. Alors, qu'est-ce que GTM Server-Side? Alors déjà, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une version serveur de GTM? Alors, si aujourd'hui, on a une version serveur de GTM, c'est en premier pour répondre à 3 points capitaux que sont la privacy, avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui entre le first party et le third party, les problèmes de ITP, ETP sur les navigateurs respectifs, donc Safari et Firefox, toutes les questions qui sont reliées au contrôle de la donnée, donc de pouvoir avoir un dernier point de contrôle sur notre donnée avant de l'envoyer vers nos solutions. Et puis, bien entendu, sur des questions de performance où on va
essayer d'optimiser notre collecte en front, client-side, pour optimiser l'expérience de nos visiteurs. Alors, si on veut parler de GTM Server-Side, il faut d'abord faire un rappel sur ce qu'est GTM Client-Side. Donc, aujourd'hui, GTM Client-Side, lorsqu'un visiteur arrive sur notre site, il charge une page qui charge du contenu et lorsqu'on a pris le soin donc, de mettre notre snippet GTM sur notre page, sur notre site, eh bien, on charge le conteneur GTM qui inclut l'ensemble de nos tags et des procédures que sont les triggers et les variables pour nous permettre au fur et à mesure des actions de l'utilisateur de déclencher des tags. Ces mêmes tags donc, enverront des requêtes directement vers les solutions comme Google Analytics, Google Ads, Facebook ou n'importe quelle autre solution. Au passage, ces tags, ils vont aussi pouvoir poser des cookies. On appellera ça des cookies clients. Et donc, il y a deux types de cookies, les cookies first party et les cookies third party. Alors, quand on parle de GTM server-side, eh ben, en fait, on vient simplement rajouter une brique supplémentaire dans la chaîne de la collecte au moment où on va envoyer des données vers les solutions. Et donc, comment ça se passe? C'est que notre GTM client-side, finalement, il va envoyer ses requêtes, mais au lieu de les envoyer directement vers les solutions, il va les envoyer vers GTM server-side. Et là, du coup, on a un point dans la chaîne de la collecte, un endroit où on va pouvoir avoir encore la main sur ces données et pouvoir faire un certain nombre de choses. On va pouvoir également, donc avant d'envoyer ces données directement vers les solutions via API, on va pouvoir poser des cookies qu'on appellera donc des cookies serveurs et qui seront uniquement first party, mais aussi on pourra communiquer avec d'autres serveurs, typiquement ça pourrait être notre serveur de contenu. Alors, si on regarde un petit peu rapidement l'interface de GTM, on voit qu'on n'est pas trop perdu, on reste dans GTM, donc on n'est pas en train d'administrer un serveur en ligne de commande. La seule chose sur laquelle on va s'attarder là tout de suite, c'est que finalement, on a un nouveau menu qui apparaît et c'est le menu client. Ce menu client, on va voir un petit peu en détail à quoi il va nous servir et on va voir qu'au fur et à mesure qu'il va avoir une importance capitale dans GTM. Alors, comment fonctionne un client? Le client, il a plusieurs rôles. Le premier, c'est de router de la donnée. Donc, il va répondre à différentes routes, par exemple, /collect, /Facebook, /custom endpoint, etc., etc. Et donc, on peut avoir plusieurs clients qui répondent à plusieurs routes. Chacun de ces clients va processer la donnée. Donc, typiquement, ça peut être tout simple, hein, c'est-à-dire transformer une requête GET ou une requête POST et ensuite la transformer la standardiser en un événement GTM tel qu'on les connaît aujourd'hui dans GTM Client-Side, c'est-à-dire un objet de données avec des paires clés-valeurs qu'on va pouvoir directement exploiter dans GTM Server-Side avec ce qu'on connaît aujourd'hui dans le Client-Side, c'est-à-dire des triggers, des variables et des tags. Et si je devais faire un parallèle rapide avec GTM Client-Side, finalement, c'est un peu comme si GTM Server-Side vous offrait la possibilité d'avoir différentes méthodes push, mettons push A, push B, push C, et que chacune de ces méthodes push vous permettent de traiter la donnée à sa convenance pour pousser un objet standardisé ensuite dans GTM pour déclencher des tags dans GTM Server-Side. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on a de disponible dans GTM Server-Side, il faut savoir qu'aujourd'hui, GTM Server-Side est toujours en bêta. Et donc, on a un assez faible nombre de tags et de clients, essentiellement des solutions Google Analytics. Et ça, c'est amené à évoluer avec le temps, bien entendu. Au niveau variable, on a des variables qui sont typées serveur.
Donc, typiquement, on va avoir des variables de type request header, request method, et puis on va avoir, bien entendu, notre fameuse lookup table, et vous remarquerez qu'on n'a pas de custom JS. Donc, dès lors, en fait, on se pose la question, ben, comment on va pouvoir interagir comme dans GTM client-side. Et alors, c'est là qu'interviennent les templates. Donc, les templates, vous avez pu les découvrir dans GTM client-side et peut-être que vous ne les utilisiez pas forcément. En fait, ils étaient peut-être un peu anecdotiques dans GTM client-side. Et dans GTM server-side, par contre, ils vont avoir toute leur importance parce qu'on va les utiliser assez fréquemment dès qu'on va vouloir faire un peu de tracking custom. Au niveau installation de GTM server-side, finalement, l'installation, elle se fait assez simplement. Il faut savoir que GTM server-side s'installe aujourd'hui sur une instance App Engine dans GCP et que aujourd'hui, pour créer cette instance, tout peut se faire directement depuis l'admin de GTM server-side. Alors, bien entendu, il faudra quand même avoir accès à un compte de facturation GCP parce que GTM server-side, on va le voir, n'est pas gratuit. Alors, on a dit que la plupart du setup allait pouvoir se faire dans l'admin de GTM server-side. Toutefois, il faudra quand même faire un petit peu de setup pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de GTM server-side. Il faudra faire un petit peu de setup directement dans les settings de App Engine et notamment aller authentifier le domaine d'accès à notre GTM server-side. Donc, nous, dans notre cas, là, on a authentifier le nom de domaine server-side-demo.converteo.com. Et ensuite, l'ensemble de ces enregistrements, il faudra les faire directement dans la zone DNS de votre registrar. Donc, pour authentifier ce domaine, pour que votre server-side soit accessible sur votre sous-domaine. Donc, sans plus attendre, on passe au cas d'usage et aux démos. Et alors, en préambule, je veux juste éclaircir quelques points. Donc, on en a parlé, GTM server-side est toujours en bêta, donc il est amené à évoluer. Ce n'est pas quelque chose de gratuit, mais ce n'est pas non plus quelque chose de très cher. Pour information, l'estimation dans la documentation de Google dit que grosso modo, il faut compter à peu près 40 $ par mois par instance App Engine, sachant qu'on en recommande 3 à minima, pour environ 100 requêtes par seconde. Alors après, là, on est dans le modèle de facturation de GCP, à savoir plus j'utilise et plus je paye. Donc, ce sera un petit peu à la carte et en fonction de votre utilisation de GTM server-side. Il faut savoir aussi que ce n'est pas applicable à tous les types de tags, effectivement, puisqu'on travaille en environnement first party, tout ce qui concerne les tags et qui vont poser des cookies third sont exclus. Tous les tags aussi qui vont faire de la heatmap ou du session record ou même de l'A/B testing, ces tags-là, en fait, ils ne sont pas destinés à rejoindre GTM server-side. Et puis ensuite, on a, parce qu'on est dans un environnement serveur, une technicité différente. Alors, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. On est en train de manipuler un serveur, mais on reste quand même dans une interface assez connue comme GTM. Et là, je fais quand même une petite parenthèse, attention à la gouvernance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est sur une version serveur de GTM server-side que l'ownership de cette solution doit se trouver côté IT. Attention, ça reste un outil de tag management. Et donc, du coup, ce sujet-là, cet outil-là, il doit rester du côté des équipes tracking. Alors, on va passer tout de suite aux démos et au programme. Donc, on va voir dans un premier temps comment migrer assez simplement un tag GA4 de GTM client-side vers GTM server-side. Ensuite, on verra dans une seconde démo comment on peut contourner ITP avec GTM server-side. Dans un troisième temps, on verra comment on peut déployer un tag tiers, donc là, Facebook en l'occurrence,
directement dans GTM Server-Side. Et puis ensuite, on verra dans une dernière démo comment on peut interagir avec la donnée qu'on envoie et enrichir notre hit Google Analytics avant l'envoi vers Google Analytics. Alors, je vous propose de regarder la première vidéo ensemble, et puis je vais la commenter. Donc, juste pour introduire, donc on a développé un site de page statique, un site e-commerce avec un tracking standard, Google Analytics 4 et le data layer qui va bien. Donc, on est sur le domaine demo.converteo.com, on est dans GTM Client Side et on voit qu'on a notre setup standard e-commerce avec l'ensemble de nos tags, page vue et e-commerce. Donc, je vais recharger la page, je vais regarder mon data layer, on voit que j'ai bien mon data layer avec mes événements e-commerce au format GA4. Donc là, mon view item list. Si je regarde mon hit, j'envoie bien mon hit vers googleanalytics.com. Et puis, j'ai mes événements, donc page view et view item list. Donc, je peux faire comme ça un ensemble d'événements. Donc, je fais un select item, un view item et puis un add to cart. Et là, si je vais dans Google Analytics 4, dans la debug view, je vois directement mes événements GA4 qui arrivent petit à petit. Donc, désolé pour le temps que ça met, voilà. Donc, j'ai bien l'ensemble de mes événements. Bon, jusque-là, c'est un tracking standard. Donc, ce que nous, on va faire pour migrer assez simplement vers GTM Server-Side, on va aller dans GTM Client-Side et dans les fields toSet, on va simplement rajouter un simple paramètre qui est transport URL et qui va nous permettre de changer le nom de domaine du endpoint vers où on doit driver la donnée. Donc là, typiquement, c'est server-side-demo.converteo.com. Donc j'enregistre, je publie. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais me rendre du coup dans GTM Server-Side et dans un premier temps, je vais me rendre dans la partie client. Et là, je vais créer un nouveau client. Donc, je vais l'appeler GA4-collect qui va répondre sur la route collect. Et donc, j'ai mon client natif Google Analytics 4. Donc, il répond sur la route collect, OK. Là, j'ai des options de cookies et temporairement, je vais mettre sur JavaScript Managed. Je reviendrai dessus dans la deuxième démo. Je vais dans la partie tag. Maintenant, je vais créer mon tag GA4 tag, tout simplement. Et puis, je vais créer mon tag Google Analytics 4. Et puis, finalement, je vais rien toucher. Et je vais juste ajouter mon trigger, donc qui va répondre dès que le client est égal à GA4 collect, eh bien, shoot le tag. Donc, je vais sauvegarder. Je passe en preview pour avoir mon debugger. Là, je vais retourner sur le site et je vais recharger ma page. Alors, j'attends que les hits... Voilà. Donc là, mon hit, maintenant, vous voyez bien, je l'envoie sur server-side-demo.converteo.com. Et donc, j'ai bien l'ensemble de mes événements, page view, view item. Donc, je vais faire l'ensemble de mon parcours. Là, je suis sur le panier. Voilà, j'ai l'ensemble de mes hits qui partent effectivement sur server-side-demo.converteo, etc., etc. Voilà, j'arrive sur la page de confirmation. Donc ici, normalement, j'ai même envoyé un purchase. Et donc, voilà, on retrouve dans le debugger GTM l'ensemble de mes hits et qui ont été traduits en événements GTM. Donc là, on voit bien le purchase avec mon tag GA4 qui a été poussé, qui a été déclenché. Et donc, sans surprise, on retrouve ça
directement dans Google Analytics 4. OK, avec l'ensemble de mes variables, donc le transaction ID, l'ensemble de mes produits qui étaient effectivement sur ma page de confirmation. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, ce n'est pas une migration à proprement parler. On a bien conservé nos tags GA côté client. Et finalement, on a juste rajouté GTM server-side dans la chaîne de collecte. Et finalement, en 5 minutes, on a redrivé notre donnée directement vers Google Analytics 4. Donc finalement, on se rend compte que la migration, si on peut l'appeler comme ça, elle est relativement simple et facile, quoi. Alors, quelques pistes d'évolution, on pourrait très bien se dire que finalement, si je ne souhaite pas exposer mon UID ou mon DataStream ID directement client-side, je pourrais très bien envoyer sur n'importe quel UID ou DataStream ID pour ensuite le renseigner uniquement server-side. On pourrait très bien se dire aussi que finalement, je ne déclenche qu'un seul tag GA client-side. Et ensuite, server-side, je déclenche plusieurs tags Google Analytics si j'ai besoin d'avoir un double tracking. Alors maintenant, on va passer à la démo suivante et on va voir un petit peu comment se comporte GTM server-side dès qu'on parle de ITP. Donc là, on est donc dans le navigateur Safari. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 8 décembre. OK. Donc, je vais charger ma page. J'ai mon tag client qui a posé son cookie et qui a une date d'expiration de 7 jours. Hein, je rappelle que ITP, les first party, c'est 7 jours. Et mon CID finit par 313. Donc, tout à l'heure, j'avais mis un setup à JavaScript Managed. Et par défaut, en fait, il faut savoir que c'est sur Server Managed. Et alors, ce que ça nous permet, c'est de créer un cookie serveur qui va s'appeler par défaut FPID. Et alors là, je vais cocher cette petite checkbox et j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, je sauvegarde, je preview. Et donc, du coup, je recharge ma page. Je vois que dans mon debugger, j'ai bien mon client ID sans surprise qui part avec 313. Et si je mets à jour mes cookies, j'ai un cookie qui a été posé et qui, lui, a une date d'expiration nettement plus longue. C'est un cookie serveur, il n'est pas soumis à ITP. On voit aussi que finalement, il finit aussi par 313, mais qu'il est plus long. En fait, le FPID est une version hachée du cookie GA. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler ITP et je vais supprimer mes cookies GA. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je retourne sur mon site de démo. Et là, j'ai mon tag client dans GTM Client Side qui a posé un nouveau cookie GA, donc il ne termine plus par 313. Et mon FPID, sans surprise, lui, il termine toujours par 313. Et donc, j'ai bien toujours une date d'expiration prolongée. Et maintenant, on voit que mon CID, du coup, c'est toujours celui qui finit par 313, mais c'est la version hachée, c'est le FPID. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Dans mon client GA4, j'ai coché la case Migrating from JavaScript Manage Client ID. OK. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai la possibilité, via mon client GA4, de dire, tant que le cookie GA existe, continue de l'utiliser, ou bien, dès que le FPID existe, utilise le FPID. Alors, du coup, pourquoi cette option? Parce que, en fait, du coup, c'est au choix. Si vous voulez créer une rupture dans le nombre de nouveaux utilisateurs
ou enfin une rupture franche et directe, ou bien si vous voulez étaler dans le temps cette rupture. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut remplacer le cookie GA par le FPAD. Donc, du coup, on permet de contrer ITP assez facilement. Que cette gestion du FPAD, elle se fait très simplement directement dans le client Google Analytics et que plusieurs options sont possibles pour une migration hard ou soft du cookie de GA vers le FPAD. Alors, quelques pistes d'évolution. Si aujourd'hui, on ne souhaite pas passer intégralement à GTM server-side parce qu'on se dit que ça représente un coût ou que c'est encore en bêta, eh bien, on peut très bien se dire que on peut driver uniquement les hits en provenance des navigateurs Safari ou Firefox vers une solution server-side. On pourrait très bien se dire aussi qu'on pourrait réécrire directement le cookie GA qui a été généré côté client en JavaScript pour le réécrire avec une version serveur. Du coup, on pourrait continuer à utiliser le cookie GA. Alors, dans la troisième démo, on va voir comment on pose un tag tiers, donc là, en l'occurrence Facebook. Donc, je suis dans GTM client-side et je vois que j'ai pas de tag Facebook et j'aurais pu le poser là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser directement dans server-side. On se rend compte que c'est pas disponible et qu'on a créé donc du coup un custom template du tag Facebook. Donc, ce custom template, c'est nous qui l'avons créé. Et donc, du coup, on va pouvoir renseigner différentes choses. Donc, déjà, notre token, donc délivré par Facebook, qui a été enregistré dans une variable constante, notre pixel ID, puis ensuite, on va choisir le type d'événement qu'on veut envoyer à Facebook. On va pouvoir envoyer des données. Donc, typiquement, ici, je vais envoyer le user ID. Alors, le user ID, je le récupère depuis mon hit Google Analytics. Et puis, je vais envoyer une variable supplémentaire que je vais appeler page template. Et là encore, je vais récupérer dans mon hit Google Analytics directement la donnée du page template. Je vais rajouter un trigger et là, donc, je vais déclencher ce hit sur les pages vues. Donc, dès que le client est égal à GA4 collect et que l'event name est égal à page_view. Je sauvegarde, je preview. Et du coup, je vais retourner sur le site démo. On voit bien, alors on ne va pas voir dans la console, mais enfin, sans surprise, je n'ai pas de hit vers Facebook qui part. J'ai uniquement un hit Google Analytics 4. Et là, donc, on voit que sur mon page view, j'ai deux tags qui se sont déclenchés, dont le tag page view avec l'ensemble des données que j'ai renseignées, des variables que j'ai renseignées. Et dans la requête qui est envoyée vers Facebook, j'ai mon objet de données qui est envoyé à Facebook tel que l'API, la documentation de Facebook le recommande. Donc là, je suis dans Facebook Event Manager et je vais aller voir un petit peu les données qui sont envoyées. Alors, les events mettent pas moins de 10 minutes pour arriver dans Facebook. Donc, pendant ce temps, on va simplement aller créer un deuxième tag Facebook et on va créer, par exemple, le tag de purchase, ce qui nous intéresse le plus finalement. Donc, je fais une copie, je le renomme purchase. Là, en event name, voilà, je vais mettre purchase. Et puis, je vais rajouter donc des données custom, donc voilà, la valeur, la currency, l'order ID, et mon tableau de produits. Donc, toujours pareil, je récupère les données de mon hit GA4, juste au-dessus, voilà. Donc là, on va récupérer le transaction ID. Et alors là, donc, j'ai pas de custom JS et donc il a fallu que je me crée un template de variable array_remap qui permet donc de transformer un tableau de produit au format GA4 en tableau de produit au format Facebook. Voilà.
Et donc, je vais déclencher sur le trigger purchase. Donc, il faut que le client name soit égal à GA4 collect et le client à GA4 collect et l'event name à purchase. Je sauvegarde, je preview. Et donc, je vais faire l'ensemble de mon parcours pour me rendre directement sur la page de transaction. Donc, petite parenthèse, voilà. Donc, j'ai bien mon page view qui part à chaque page vue, en fait, hein. Donc là, je me rends sur la page de transaction. Et si je regarde dans mon debugger, donc j'ai bien mon événement, donc j'ai ma page vue, et j'ai mon événement purchase qui va envoyer du coup les données à Facebook. Et si on regarde la requête, voilà, donc j'ai bien mon tableau de produit qui a été transformé au format tableau de produit pour Facebook. Donc là, on arrive 10 minutes plus tard. Et donc, si on regarde un petit peu l'ensemble des hits de pages vues qui ont été envoyés à Facebook, on voit bien qu'on a tout notre funnel et notre purchase. On a bien donc notre événement de purchase qui est parti avec notre fameux tableau de produit. OK. Alors là, on se retrouve dans Safari. Et donc, tout à l'heure, on parlait de ITP. Et donc, du coup, là, c'est notre tag et pas notre client, du coup, qui a permis de déposer un cookie avec une date d'expiration à 90 jours. Mais on aurait pu mettre finalement plus que 90 jours. Et donc, du coup, notre cookie Facebook, ben, il est plus soumis à ITP. Alors, ce qu'il faut retenir, ben, c'est que là, on est typiquement dans le cas de performance et d'optimisation, c'est-à-dire qu'on a optimisé notre collecte parce que du coup, en front, en client-side, on a uniquement utilisé notre tag Google Analytics pour collecter de la donnée. Et ensuite, server-side, on a choisi de déclencher le tag Google Analytics, mais aussi le tag Facebook. Alors, le tag Facebook, il a permis de poser notre cookie FBP. On aurait pu aussi, si on venait d'une campagne Facebook, poser notre cookie FBC. Et donc, du coup, on peut contrer ITP. Alors, ça, c'est disponible, effectivement, si on a des solutions qui documentent leur API ou qui ont un endpoint disponible pour pouvoir envoyer de la donnée directement vers ces services-là. Et on a vu aussi que ce soit pour les variables ou les templates de tags, qu'on a utilisé les templates custom et qui nous ont été fort utiles pour pouvoir déclencher des tags vers Facebook. Alors, quelques pistes d'évolution. Aujourd'hui, en fait, vous êtes peut-être, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà mis en place du mesurement de protocole sur leur page de transaction. Alors, c'est bien, vous avez sécurisé votre donnée Google Analytics, mais vous n'avez pas sécurisé votre donnée média. Et typiquement, si on a vu dans l'exemple comment poser un tag de transaction sur la page de confirmation, c'est bien parce que finalement, si vous avez déjà mis en place le mesurement de protocole pour votre donnée GA, là, c'est relativement simple de sécuriser aussi votre donnée média sur les pages de confirmation. Alors, on va voir notre dernière démo où là, on va passer à un petit cran supérieur et on va voir comment on peut enrichir de la donnée avant l'envoi vers les solutions. Et donc, on va s'appuyer sur OpenWeather, donc une API météo. Donc, je me retrouve sur la page, sur la documentation de l'API météo. Donc, là, on me dit que je peux obtenir de la donnée météo via ce endpoint. Donc, si je renseigne ce endpoint, j'ai besoin donc d'une clé d'API. Et si je ne veux pas exposer cette clé d'API
dans mon GTM client-side, en fait, j'ai comme seule solution de le faire server-side. Alors là, si je regarde un petit peu ce que me renvoie cette API, elle me renvoie effectivement la météo et la température et tout un tas d'autres informations. Alors, on a vu dans les templates qu'on avait créé des tags et des variables. Là, on a aussi la possibilité de créer des clients. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé le tag Google Analytics 4. Voilà. Donc, c'est un custom template. Donc, c'est exactement le même avec ses options de cookies. À la seule différence près que maintenant, il y a une ligne supplémentaire pour nous permettre d'accéder à l'API météo. Et donc là, je renseigne donc ma clé d'API OpenWeather et je vais récupérer la ville. Donc ça, c'est une variable de type requestHeader. Et donc, dans la requestHeader App Engine City, en fait, je peux récupérer la ville de ma requête, d'où provient ma requête. Donc, là, je vais créer une clé donc current weather et je vais rajouter donc cette donnée-là qui provient donc du coup de ce que me renvoie l'API OpenWeather. Je vais créer pareil pour la température et je sélectionne température. Voilà. Donc maintenant, je sauvegarde, je preview. Et donc maintenant, si je recharge ma page, donc on va voir le hit. Bon, sans surprise, je pense que je vous apprends rien, on ne va pas trouver de données météo là-dedans. Par contre, si je regarde mon hit de page vue maintenant, donc je vais regarder l'event qui a été shooté à GTM, eh bien, j'ai bien ma température et ma météo. Et maintenant, je regarde dans Google Analytics, dans le debug, et j'ai bien cette donnée-là. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, GTM Server-Side nous a permis d'intercepter un hit et de l'enrichir avec des données supplémentaires. La deuxième chose, c'est que du coup, on n'a pas exposé notre clé API côté client. Et donc, du coup, ça c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible, sauf à prendre des risques directement dans GTM Client-Side. Et l'enrichissement, il s'est fait simplement en recodant un client. Donc, quand on parlait tout à l'heure que le client, son rôle, c'est aussi de processer de la donnée, on parle aussi d'enrichissement de données. Alors, quelques pistes d'évolution. Bien entendu, si on fait la démo avec la météo, c'est pas parce que la météo, ça nous intéresse tout particulièrement, mais c'est parce que vous pouvez avoir accès à d'autres API nettement plus intéressantes et en premier lieu, celle de votre CRM, certainement. La deuxième chose, c'est que là, on a parlé d'enrichissement de données pour enrichir des hits vers Google Analytics. Mais sauf que, en fait, si on parle d'API et de cookies, maintenant, en fait, une nouvelle piste qui s'offre à vous, c'est la possibilité d'activer de la donnée on-site en temps réel. C'est-à-dire que là, si mon client avait poussé dans un cookie la température de l'utilisateur, j'aurais peut-être pu déclencher une pop-in si la température était inférieure à 10 ou quoi que ce soit, ou déclencher un A/B test. Enfin, je vous laisse imaginer en fait ce qu'il est possible de faire du coup. Alors, on a vu pas mal de choses et là maintenant on va débriefer. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir? Que déjà sur les principaux points qu'on a vus au début, qu'on a pu répondre aussi bien sur des questions de privacy que de contrôle et de performance avec GTM Server-Side. On a vu aussi que l'interface, elle était relativement simple d'emploi et que l'installation, elle se fait assez facilement directement dans l'admin de GTM Server-Side.
On a vu aussi que finalement, on n'a pas réellement migré de GTM client-side vers GTM server-side, mais on a utilisé le combo des deux. Et donc, c'est très important de bien comprendre ça, c'est qu'on ne va pas remplacer GTM client-side par GTM server-side. Et je fais aussi une parenthèse, c'est que la version client et serveur de GTM, elles sont complètement décorrélées. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous utilisez un autre TMS client-side, Taco, Tilium ou autre chose encore, rien ne vous empêche d'utiliser GTM server-side derrière. Les deux solutions ne marchent pas main dans la main. Hein. Vous êtes clairement indépendant par rapport à ça. Et enfin, on a vu que, d'une part, parce que bêta oblige, on utilise pas mal les templates, mais que, vous l'avez bien compris, en fait, dès qu'on va faire un peu de tracking custom, là, les templates, ils sont clairement une nécessité, ils deviennent clairement nécessaires. Alors, je rappelle aussi que GTM server-side est encore en perpétuelle évolution, il est toujours en bêta, donc on va voir apparaître de nouveaux tags et de nouveaux clients, de nouveaux types de variables disponibles très rapidement. Et que, vous l'avez bien vu, il y a un large champ des possibles maintenant qui s'offre aux équipes tracking et qui n'étaient pas dispo avant, avec la seule solution GTM client-side. Alors nous, Converteo, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a pas mal exploré et dans lequel on croit beaucoup. Et on est convaincu que demain, en fait, on aura des solutions hybrides client-serveur parce que finalement, GTM Server-Side, oui, répond aux questions de privacy, de contrôle et de performance, mais vous avez bien vu, en fait, qu'en fin de compte, il permet bien plus de choses que ça, en fait, quoi. Alors, à qui ça s'adresse? En fait, il y a des cas prioritaires et des cas opportunistes. Et j'ai envie de dire, en fait, si votre audience aujourd'hui, elle est principalement sur Safari, en fait, il n'y a pas de débat. Il n'y a rien de pire aujourd'hui que ITP. Et même si GTM Server-Side est en bêta, en fait, j'aurais tendance à dire, vous pouvez y aller dès maintenant, en fait. Alors, on en a déjà parlé aussi, mais si vous avez mis en place le mesurement de protocole sur votre page de transaction, dites-vous que vous avez déjà fait les 3/4 du boulot et que demander à l'IT de changer ce mesurement de protocole pour le driver vers votre GTM server-side plutôt que vers Google Analytics, c'est très peu de travail de leur côté. Donc, il suffit juste de changer le nom de domaine du mesurement de protocole. Donc, autant vous dire que c'est assez simple à mettre en place. Et puis, là aussi, un autre cas opportuniste, en fin de compte, si vous avez besoin d'intégrer du tagage spécifique et que votre IT met parfois trop de temps pour développer les connecteurs aux web services, aux API, dites-vous que en fait, vous pouvez faire le travail de votre côté en grosse partie directement dans GTM Server-Side. Là, on a parlé d'enrichissement de données GA, mais on aurait tout aussi bien pu se dire, mais je prends ma donnée GA et je l'envoie vers mon CRM. Là, on aurait développé donc du coup un template de tag dédié pour le CRM et on aurait fait comme le tag Facebook, déclencher ce tag quand je reçois un hit GA. Et bien entendu, du coup, si vous êtes concerné par tous ces sujets que vous voyez en bas, en fait, AdBlock, des questions de performance et d'optimisation, du piggybacking, du spam analytics, des sujets de data quality, en fait, là aussi, GTM Server-Side peut répondre à ces questions-là parce que vous avez encore la main sur les hits avant d'envoyer vos données vers les solutions. Alors, on a vu, il nous reste pas beaucoup de temps pour les questions et du coup, je vous propose qu'on passe rapidement aux questions. Alors, est-ce que vous avez testé Tag Commander server-side? Et si oui, quelle est votre position sur ce TMS server-side en comparaison avec GTM server-side? Alors, j'avoue, je ne connais pas assez bien la solution server-side de Tag Commander, mais néanmoins, je pense qu'elle, de ce que j'ai vu en tout cas,
elle laisse moins de flexibilité. Enfin, là, vous voyez, en fait, sur GTM Server-Side, c'est vous qui avez la main clairement sur la partie tagage, en fait, quoi. Euh, qui sont les principaux concurrents, les alternatives à GTM Server-Side? Que recommanderiez-vous? Alors, ben, on vient de parler de Taco server-side. Je crois qu'il y a Tilium aussi qui propose des solutions, une solution. Donc voilà. Euh, alors, GTM server-side n'est reliable qu'à l'environnement web, pas app. Alors, ben, oui et non, en fait, quoi. Finalement, GTM server-side, c'est juste un serveur, c'est-à-dire un serveur dans lequel on va envoyer des requêtes get et post. Alors, finalement, vous pourriez très bien avoir un tracking in-app qui envoie des requêtes get et post toutes simples et vous les recevez server-side. Et en fait, à partir de là, vous faites à peu près ce que vous voulez avec ces données-là, quoi. Euh, alors, sait-on quelle est la position de la CNIL vis-à-vis du server-side? Ben, en fait, la position de la CNIL, enfin, alors, j'aurais pas demandé directement concernant GTM server-side, hein, je vous avoue, mais en fait, c'est décorrélé. La CNIL, elle regarde les finalités de traitement. En fin de compte, que vous collectiez la donnée directement client-side ou que vous rajoutiez une brique server-side, ben, en fait, la finalité de traitement, elle ne change pas, hein. C'est le FPID, il va pas, enfin, si on prend l'exemple du FPID, il ne va pas vous exempter de consentement, par exemple. Peut-on virer complètement GA4 du côté client et tout gérer côté server-side? Oui, c'est possible, mais je ne le recommanderais pas. Une solution entre deux, ce serait d'avoir un tag lambda qui soit pas Google dans votre GTM client-side et qui fasse des requêtes get ou post vers votre server-side pour déclencher ensuite un tag GA server-side. Mais concrètement, je migrerai pas directement de client-side à server-side. Enfin, je veux dire, c'est pas un sujet. L'idée, c'est pas d'abandonner une solution pour l'autre, en fait. Étant donné que GTM server-side semble se baser sur un GTM client-side, est-ce que GTM server-side a un intérêt pour contourner les adblocks, ghostery qui bloquent GTM client-side, par exemple? Alors oui, ben, en fait, il y a plusieurs réponses à ça. En fait, c'est que ben, directement, soit vous avez un tag agent dur dans ce cas-là, ou directement client-side. À partir du moment où vous pouvez envoyer des données en get ou en post sur GTM server-side, ben, finalement, vous pouvez taguer, enfin envoyer de la donnée ensuite vers GA et contourner AdBlock. Alors ensuite, en fonction des adblockers, ben, il faudra dribbler un petit peu et envisager des setups peut-être spécifiques, mais enfin, il faut se dire que c'est possible. Euh, est-ce que je peux continuer l'enregistrement de données via une variable spécifique, par exemple mon user ID disponible dans mon CRM? Oui, ben oui, 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 bien entendu. Bah, alors on l'a vu, on peut utiliser, conditionner. Enfin, je peux envoyer de la donnée vers mon CRM en fonction du user ID, si celui-ci est disponible ou pas. Et donc tout ça, je vais le coder dans mon client, quoi. Euh, on ne peut donc plus utiliser le Facebook Pixel Helper pour... Ah oui, bah oui, effectivement. Ouais, là, du coup, pour le coup, le Facebook Pixel Helper, c'est quelque chose qui est côté client, qui va recéter le pixel Facebook euh, côté client. Mais j'ai envie de dire, finalement, est-ce que le plus important, c'est de recéter son tag Facebook avec cette extension ou de contourner ITP? Enfin, je pense, voilà, il faut mettre dans la balance euh, ce qui est plus et ce qui est moins, quoi. Est-ce qu'un lien GTM serveur-to-serveur Facebook pourrait exister sans passer par Facebook Conversion API? Euh, alors,
Là, en fait, GTM Server Side vous permet de vous adresser directement à des API. Donc, sans passer par la Facebook Conversion API, j'ai un peu du mal à voir comment envoyer des données à Facebook. En fait, cette API Facebook, elle existe justement pour envoyer de la donnée depuis des serveurs, quoi. Pourquoi avoir des triggers GA4 PageView et pas juste PageView dans GTM Server-Side? En fait, les triggers, vous les faites comme vous voulez. Moi, ce que je veux sur mes triggers, c'est que, enfin, vous l'avez vu dans les démos, c'est qu'ils répondent à la fois sur des clients, des noms de clients et des event names. Si vous avez le même event name entre différents clients, effectivement, vous n'allez pas mettre cette règle dans les triggers. Mais là, c'est à voir en fonction du setup et d'avoir un setup assez carré et smart. Mais je pense que c'est spécifique, en fait. Enfin, ça dépend de la demande, quoi, du besoin, quoi. Quelles sont les différences entre le cookie GA et le cookie FPAD? Eh bien, alors, le cookie FPAD, c'est un cookie serveur. Donc, en fait, techniquement, il fonctionne exactement de la même manière que les cookies fonctionnels. Les cookies JavaScript, eux, ils sont soumis à ITP, c'est-à-dire que les cookies first party, ils ont une durée de vie maximum de 7 jours. Alors, quand je dis que le FPAD, c'est un cookie serveur et qu'il a les mêmes propriétés techniques qu'un cookie fonctionnel, ça ne veut pas dire qu'il est exempt de consentement. Encore une fois, la finalité de traitement derrière, c'est une finalité de statistique et d'audience. Et donc, du coup, il est quand même soumis à consentement. Où positionnez-vous la brique de consentement pour envoyer des infos collectées selon le niveau de privacy accepté par le visiteur? Alors, c'est vrai que c'est un sujet dans le sens où, en fait, on pourrait gérer le consentement directement server-side. Finalement, là, quand j'envoie de la donnée avec le tag Google Analytics client-side vers server-side, pour le moment, je n'ai absolument pas envoyé de données vers Google Analytics, ni vers n'importe quelle autre solution. Donc, en fait, vous pourriez très bien envoyer en custom dim ou en event parameter sur GA4 cette donnée de consentement et ensuite la traiter server-side en fonction, si le consentement est donné oui ou non, je déclenche tel ou tel tag. Ce qui va se passer, c'est que quoi qu'il en soit, le tag client-side, en fait, il va quand même se déclencher et poser un cookie GA. La solution à ça, si vraiment vous voulez pas de cookie GA, en fait, c'est de créer votre propre tag qui va faire une requête get ou post directement vers server-side. Et vous gérerez le consentement directement server-side. Alors, on a pas mal débordé. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Toutefois, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email valentin.svan@converteo.com. Comme je vous disais, nous, chez Converteo, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis un petit moment et dans lequel on croit beaucoup. Et donc, on sera tout disposé à vous répondre si vous avez des questions. Et en tout cas, je voulais vous remercier aussi pour votre présence aujourd'hui. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de mon côté à vous présenter la solution. Et puis, pour finir, je voulais juste rappeler que le webinaire, du coup, sera disponible sur notre blog et donc en replay. Et donc, si vous voulez le revoir certains points en détail, certaines démos en détail ou le partager à d'autres, eh bien, je vous laisse le loisir de le faire. Écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt alors, j'espère. Au revoir.